Coucou les voyageurs, Salut! on espère que vous allez bien. Nous, ça va toujours bien. Là, vous allez voir la vidéo de l'Estonie. Donc en Estonie, on y est resté 10 jours à peu près. Ouais, Donc on a fait une bonne partie. Vous allez voir, il nous est arrivé quelques petites galères pour pas changer. dès le début en plus. Hein. Ouais, premier jour, deuxième jour? Ouais, deuxième jour. Ouais, deuxième jour. Mm. Bon, vous verrez, c'est au début de la vidéo. Bon. Maintenant, on en rigole un peu, donc bon, ça va. Ouais. Alors l'Estonie, donc on est arrivé en ferry directement dans la capitale, à Tallinn. On l'a pas fait le premier jour parce qu'en fait on avait comme objectif de faire changer les plaquettes de frein avant d'Oana. Donc en premier on a cherché un garage. Ouais. On est allé à ce garage, on a pris rendez-vous, super pour le lendemain. Du coup, après, on a cherché. On est allé sur un spot. Bon, un spot qui était vraiment nul. Vous le verrez même pas tellement qu'il était nul. C'était le pire, je pense. C'était le pire, ouais, peut-être. Nous sommes allés donc le lendemain chez le garagiste. Impeccable, changement de plaquette. Bon, après, il n'y avait Avant. pas vraiment forcément besoin de les changer. En fait, quand on a fait changer les pneus au mois de septembre, août-septembre, il nous a dit qu'il restait à peu près 5 ou 10 000 km à faire avec les plaquettes. Donc là, on a déjà fait 7 000. Donc par précaution, on voulait les faire changer. Le garagiste avait commandé les plaquettes et donc du coup, au moment de les changer, il m'a dit qu'il n'y avait pas besoin. On pouvait faire encore 10 000 km avec. 10 à 15 000. Ouais, 10 à 15 000 Mm. apparemment. Mais bon, vu on avait pris une journée pour le faire et puis qu'ils avaient commandé la pièce, du coup, on a Ouais. fait changer les plaquettes et j'ai gardé les anciennes au cas où qu'il nous arrive une bricole, on sait jamais, ça peut toujours servir. À l'heure de tarif, pour un ordre de tarif, on en a eu pour 160 euros, je crois, pour changer deux plaquettes, si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc bon, ça reste raisonnable. Mm. C'est comme je pense que c'est comme en France. Après, je les ai jamais fait changer, donc je peux Mm. pas, j'ai pas d'ordre comparatif, mais bon, apparemment c'est à peu près les prix et au moins là on est tranquille pour le reste du périple. Voilà. Après ça, on avait trouvé un camping parce qu'il fallait quand même qu'on se recharge En toujours en électricité. électricité depuis la Finlande. On ne l'avait pas fait. Donc voilà, on s'est dit, on a trouvé un camping qui était à côté d'une gare. On va prendre le train. On va aller à Tallinn l'après-midi pour visiter la ville. Donc impeccable. On était tout seul. Le propriétaire n'était pas là. On l'appelle. Il nous dit installez-vous. Paf. Et c'était de la. Enfin bon, Et bref, patatrac, on va pas. on va pas spoiler la Non, on va vidéo, pas mais bon, spoiler. voilà, on Grosse s'est embourbé. galère. On s'est bien embourbé. Voilà. 3 heures après, on a réussi à en sortir. Donc l'après-midi était foutu. Donc nous sommes restés au camping. Nous avons fait tout ce qu'on avait à faire. Après tout, les filles ont du travail. Nous, on a des choses à faire. Donc voilà. On est parti le lendemain, direction Tallinn. On a fait toute la cité médiévale qui est vraiment magnifique. C'est vraiment une très très belle ville qui est très bien conservée, restaurée. C'est superbe. On a vraiment apprécié ce moment. Après ça, on est parti à l'est de l'Estonie en direction de la frontière russe. On est allé jusqu'à Narva, donc au niveau de la frontière. On n'a pas traversé, c'est pas nous qui sommes passés. On n'est pas passé par le fleuve. Non, On aurait pu, voilà. parce que franchement c'était vraiment pas loin. Ouais. Mais non, non, on est Parce resté qu'il y a en. un touriste on est resté français, en peu de temps après qu'on y soit allé, qui a été Arrêté. arrêté et qui était en prison pour 30 jours quand même. Voilà, une amie qui m'a envoyé ça. Ce n'est pas nous. On aurait pu, mais c'est pas nous. Non. Nous, on savait, dans mon guide, c'est bien écrit, ne tentez pas. Si vous n'avez pas de visa, ne tentez pas de passer la frontière. On n'a pas tenté, on est resté du bon côté. Voilà. Avant ça, on s'était arrêté à Sillamäe. Ça a été une très belle découverte. Sillamäe, qui est une ancienne ville, qui n'existait sur aucune carte, une ancienne ville soviétique où il y avait une usine qui fabriquait de l'uranium, qui traitait l'uranium et pour la bombe atomique. Donc voilà, on a visité cette ancienne ville qui est restée dans son jus en fait et c'était rigolo de comprendre l'histoire de cette ville. Voilà. Après ça, on est parti plus dans le sud. Qu'est-ce qu'on a fait qui était sympa? La ville de Vilangi, je pense que là il y a de la vidéo, le petit château, tu as dû filmer. Oui, je pense que j'ai mis. Ouais, bien sympathique, très très jolie, une des villes les plus jolies d'Estonie dans les guides, c'est écrit. Voilà.
Et puis après ça, nous sommes repartis sur l'est en direction de la côte et nous sommes allés sur l'île de Saaremaa, qui était très sympathique aussi. Ouais, moi l'Estonie, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très joli. Difficile pour certaines choses au niveau nourriture et tout, c'était beaucoup plus compliqué qu'en Suède et en Finlande. Voilà, mais moi j'ai trouvé que c'était un très beau pays. Voilà, on vous laisse découvrir et juger par vous-même. Et puis on vous dit à très vite. Salut! Salut, bye bye, bonne vidéo. Bon, bah nous voilà à la fin de notre séjour en Finlande. Donc voilà, on a une traversée de 2h30. On va manger, donc on part à 10h, on va arriver... non, on part à 10h30. On va arriver à 13h. Donc on mangera sur le bateau, tranquillou. Et on arrivera en Estonie. C'est parti! C'est le Viking Express de chez Viking Line. Et voilà, nous sommes en Estonie. La porte du ferry s'ouvre. Ah, on n'est pas les premiers, on est les deuxièmes. La traversée s'est passée impec. On a mangé, les filles ont travaillé, Nico a fait sa vidéo. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai étudié le guide sur les pays baltes. Ça promet de belles choses. Heureusement qu'on n'est pas les premiers parce qu'on ne saurait pas où aller. Bon, visiblement c'est à droite. Ouais, madame l'indique. Et c'est parti. Les voitures descendent d'en haut, comme tout à l'heure. Mais que fait Nico avec les chaînes? Bizarre, il n'y a pas de neige. On a l'habitude de les monter les chaînes, Nico. Mais non, mais il n'y a pas de neige, pourquoi tu mets les chaînes? Parce qu'on est dans un camping. Et quand c'est embourbé. Et qu'on s'est embourbé, donc Voilà. En fait, galère. l'électricité est au bout là-bas. Il n'y a pas 36 000 emplacements avec l'électricité. Et puis c'est tout dégoûtant. Et on venait juste de descendre hein, en marche arrière. On s'est dit, vu que c'est mouillé, tranquillou, marche arrière. Et ben, on n'a même pas fait 1 mètre que les roues ont patiné. Donc on a des jolies plaques, on a acheté des jolies plaques Qui servent à rien. de désenlisement. Elles sont où? Voilà. Et ben, que nenni, hein. Ça sert à rien du tout. Les roues les ont éjectées tellement que ça glissait. Donc voilà, donc heureusement on a des chaînes. Et Nico met les chaînes sur des roues dégoûtantes. Je vais être dans un état là. Ouais. T'as un beau poignet mon chéri. Je vais pas faire attention, ça se met. Allez. C'est bon. Bon, ça s'est mieux passé quand même, ça si. Bon, quand vous monte, ça doit faire 1h30, 2h? Ah, 2 heures peut-être. 2h, ouais. Sans être marseillais. Donc franchement, on vous amène l'enfer. L'enfer. Je pouvais plus filmer parce que je conduisais. Voilà. Le souci, il était sur cette roue-là principalement. Voilà. Bon, l'autre un petit peu. Mais l'autre, on avait réussi à mettre la chaîne, ça marchait bien. Mais là, impossible. Et en fait, le propriétaire n'était pas là. Il y a un ouvrier qui bosse là. On pense que c'est un Ukrainien. On n'arrivait pas trop à se faire comprendre. On a essayé pendant 1h30, puis du coup, lui a appelé le propriétaire. Et puis voilà, il nous a sortis de là avec une sangle. Voilà, maintenant on enlève tout. Et en plus, le pire, c'est que j'avais pas bien compris ce qu'il me disait par téléphone. Moi, je pensais qu'il fallait rester, pour avoir l'électricité, c'était proche de la réception, le bâtiment qui est là.
Donc j'ai fait le tour, j'ai vu que ça allait jusqu'à là-bas les prises. Voilà. Et en fait, là il y a une belle allée en gravier. Et au bout il y a l'électricité. Bon, bah, c'est la première fois, c'est la merde. Maintenant on n'ira plus jamais dans l'herbe grasse. Ah non, c'est clair là. Parce qu'on avait bien vu que c'était gras, hein. Mais franchement elle était belle. bah, elle était belle et on avait fait à peine 1 mètre quoi. On y allait en reculant pour pouvoir sortir demain. Mauvaise idée. Mauvaise idée, ouais. Mais bon, on est sorti. Bon, voilà, ça y est. On a perdu 2 heures. Ouais. C'est dommage. Ouais. Mais bon. Mais au moins. Allez. On remballe tout ça et on se met en place. Allez, c'est parti aujourd'hui pour la visite de Tallinn, qui est la capitale d'Estonie. Alors nous, on va se concentrer sur la partie de la vieille ville. Donc c'est une cité médiévale, a priori la mieux conservée d'Europe. Donc on va aller voir ça. Voilà, ça c'est Tallinn, donc la ville, et ça c'est la cité médiévale, la vieille ville. Donc c'est ça qu'on va faire, entouré de remparts tout autour. Alors cet après-midi, nous sommes à Sillamäe, petite ville pas loin de la frontière russe. Une ville qui a longtemps pas existé sur les cartes, qui était tenue secrète, qui était aux mains des soviétiques qui ont fait une usine ici d'uranium en vue de produire la bombe atomique juste après la Seconde Guerre mondiale. Et voilà, elle est assez particulière au niveau des bâtiments, je vais vous montrer après. En tout cas, ça, ce que vous voyez, c'est la mairie. Et en fait, ils avaient mis un clocher pour faire croire que c'était une église, pour qu'au niveau des avions, ils ne la repèrent pas comme une ville, parce que c'était une ville secrète. Donc il fallait qu'elle passe pour une ville lambda. Donc c'est pour ça qu'elle a un clocher d'église, alors que c'est une mairie tout simplement. Et après, la particularité de cette ville, c'est qu'elle est restée dans son jus des années 1950. Et les bâtiments, a priori, sont typiquement
sont typiquement de l'époque soviétique, ce qui dénote totalement avec le reste de l'Estonie. Alors ils sont dans leur jus, ils ne sont pas du tout rénovés, ils sont à l'état de délabrement pour certains. Néanmoins, c'est une petite ville balnéaire. On est venu par le Remblai, on va le reprendre là, vous allez le voir. Et c'est super bien aménagé et les gens s'y baladent beaucoup. Voilà. C'est incroyable. Et de ce qu'on a lu sur internet, ici les gens sont nostalgiques de la période des mines. Maintenant tout est fermé, les usines sont fermées, il n'y a plus rien là-dessus. Mais ils sont quand même nostalgiques parce que du coup, ils ont tout perdu, leur emploi, etc. Et a priori, ils ne se sentent ni estoniens, ni russes. Ça c'est toujours Sillamäe, on n'est pas venu jusque là à pied. Beaucoup d'immeubles qui doivent être beaucoup plus récents. Alors ce matin, on voulait vous montrer quelque chose qu'on a découvert hier. Un cimetière dans les bois. Il est incroyable. Il s'étend sur une surface hyper importante. Là, c'était que le départ. Il est énorme. On n'a jamais vu ça. Voilà. Donc là, il y a des routes qui y mènent. Je ne sais pas si vous verrez bien la caméra. Ça défile vite, mais ça monte encore là-haut. C'est impressionnant. On a déjà vu un autre cimetière, mais il était petit en Estonie. Depuis 2-3 jours qu'on est là, j'en ai vu un autre petit, mais rien à voir avec celui-là. À savoir qu'en Estonie, ils sont à peine 1,5 million d'habitants. Proportionnellement, je trouve que là, le cimetière est énorme. Parce que si je vous dis que là, on arrive à un rond-point et que c'est pas fini, qu'il y a encore de l'autre côté. Et ce qui est fou, c'est que voilà, là, il y a un vendeur de fleurs artificielles. C'est fou. Voilà, et ça continue. Là, c'est plus ancien par là. Là, tout ce qu'il y a, quoi. Ouais, là, c'est la partie ancienne. Voilà, on est arrivé au bout. Incroyable. Alors aujourd'hui, nous voici à Narva. Narva, qui est la dernière ville en Estonie, à la frontière russe. Il y a un beau château, mais c'est dommage, il est côté russe. On n'a pas les visas pour y aller. Voilà, là on est pile au niveau du pont et de la frontière. Les barrières sont baissées. Là en face, c'est côté Estonie. Il y a les drapeaux qui flottent. Et de l'autre côté, sur le château, pareil, le drapeau qui flotte. Donc là, on a le mur d'enceinte de l'ancienne ville. C'est bien aménagé, il y a une promenade autour, exclusivement piétonne ou vélo. Voilà, on arrive à Oana, on était bien garé, il n'y a personne. Le mur qui continue. Coucou, alors nous voici à Viljandi. Petit arrêt, il n'est pas loin de midi. Il y a un château, les ruines d'un château à voir.
Donc voilà, on s'est arrêté là, on va aller voir ça, puis après on retournera au camping-car manger. Clara est là. C'est Léa qui n'a pas voulu venir avec nous. La flemme de sortir. C'est vrai qu'il fait pas chaud. Il fait 1 degré, il neigeote. Les ruines sont là-bas. Ça grimpe sec et ça glisse un peu. Bon alors initialement je voulais qu'on prenne la passerelle, pas qu'on passe en dessous. Et si on aime la vidéo, on n'oublie pas de liker, de s'abonner également, de partager éventuellement. Merci à tous. Alors aujourd'hui, jeudi 16 novembre, on approche de la ville de Virtsou et on souhaite y prendre le ferry pour aller sur l'île de Saaremaa. C'est la plus grande île d'Estonie où on va, qui est très jolie apparemment, très sauvage. Et le ferry pour y aller avec le camping-car, c'est vraiment pas cher, 26 € pour la traversée du camping-car et de nous 4, donc ça va. Bon, j'ai jamais fait une réservation de ferry aussi simple, aussi rapide que ça. J'étais partie pour le faire en ligne et au final on est arrivé direct à l'embarcadère. Il y avait une file pour acheter les billets directement, donc très bien, on y va. On a ouvert la fenêtre, on n'a même pas dit quoi que ce soit, elle a tendu l'appareil à carte bleue, on a payé 20,60 €. Bon bah voilà, on a payé, la barrière s'est ouverte, on est passé, rien de plus, on n'a pas dit un mot.
On venait pour voir un coucher de soleil. Mais voilà, on a surveillé l'heure. On a fait pour arriver à temps. Mais raté. Alors aujourd'hui, vendredi 17 novembre, nous voici à Curessar, j'en sais rien comment on le dit. C'est la ville un peu chef-lieu de l'île où nous sommes. Et il y a un château, donc on va aller juste faire le parc tout autour. On va pas visiter le château en lui-même, mais on va aller faire le parc.